Bonjour. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de... On parlait de l'objet, on a eu l'objectif. On a vu, en fait, l'objectif, vous le savez maintenant, c'est de permettre aux régions d'avoir le statut d'État autonome. Puis l'objet, pour arriver à ça, c'est la République fédérale du Québec. On était rendu dans les besoins. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de ça alors qu'on a la province de Québec qui semble fonctionner depuis 100 quelques années? Je vous ai dit que oui, uniquement au niveau d'assurer la pérennité de la langue. Si on n'a pas la République fédérale du Québec et qu'on ne parachève pas le pays québécois, on ne pourra pas assurer la pérennité de la langue, puis on sera toujours obligé de subir le bilinguisme. Et le bilinguisme institutionnel, le bilinguisme qu'utilisent les parlements, comme le Parlement d'Ottawa, puis bientôt la Ville de Montréal, etc., puis les grandes entreprises, etc., fait en sorte que tôt ou tard, la langue du plus fort avale celle du plus petit, du plus faible. Le dominant domine le dominé. Et je vous avais donné l'exemple des Nordiques, mais j'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé, j'ai réussi à obtenir des contrats français dans la Ligue nationale pour mes joueurs de hockey, en fait, pour tous les francophones. Et c'était la première fois qu'on le demandait. Puis on l'a obtenu. Et tout se passe en français. C'est pour ça que la grave erreur du Parti québécois en 1995, c'est de faire un référendum pendant l'année où on a laissé partir les Nordiques. Et c'est ça que je voulais dire à M. Parizeau. Vous faites une grave erreur. Moi, je savais que les Nordiques partiraient au mois de mai. Personne ne le savait. On nous a annoncé ça, je pense, en avril. Mais je le savais avant qu'on annonce le référendum. Puis je voulais dire à M. Parizeau, faites pas ça. Vous allez perdre. Parce que c'est à Québec que ça va se passer. Les Québécois de la région, de la grande région de Québec, avaient acquis la conviction qu'on était maintenant dans la Ligue des grands. On n'était plus les meilleurs parmi les plus petits. Les Remparts, puis le Rouge et Or, c'est fantastique, mais on jouait avec des mineurs. Là, on était rendu dans la Ligue des grands, contre Chicago, New York, Los Angeles, Montréal. Là, on se sentait, nous, à Québec, gonflés à bloc. Puis on jouait contre Montréal, la puissance de Montréal, de Toronto, etc. Et voici que les Nordiques vont partir. Alors, qu'est-ce que les gens me disaient? J'étais conseiller des joueurs de hockey. Monsieur Bertrand, pensez-vous, vous qui êtes indépendantiste, vous allez pouvoir contrôler un pays quand vous n'êtes même pas capable de garder une équipe de hockey en Amérique du Nord, alors que dans l'Ouest, il y a des équipes, puis il y en a partout. Vous ne serez pas capable. Donc, on perd confiance en vous. Je voulais dire ça à M. Parizeau. Et j'avais une stratégie pour éviter que les Nordiques partent en 1995. J'avais même une stratégie juridique que j'ai conservée dans ma petite poche d'en arrière. Mais malheureusement, le Parti québécois n'a pas voulu, le gouvernement du Québec, M. Parizeau, me recevoir. Et savez-vous qui était son conseiller? M. Lisée. Mon frère, qui était député, a essayé lui aussi. Rencontrer Guy. Ils n'ont pas voulu. Alors, c'est clair que Québec n'a pas donné, a donné seulement, je pense, 52% du vote des francophones. Je peux me tromper là au niveau du pourcentage. C'est la région chez les francophones qui a donné le moins. Et le référendum a été perdu par quelques 60 000 voix. Et c'est clair que ça prenait seulement 37 à 40 000 voix de plus qu'on aurait obtenu à Québec si on n'avait pas laissé partir les Nordiques. C'est une grave erreur. C'est incroyable. Mais c'est cette manie de ne pas vouloir accepter les idées des gens du peuple. Votre humble serviteur, il fait partie du peuple. Je ne suis pas un politicien, moi. Sauf que j'ai à cœur mon peuple. J'ai à cœur les capacités du peuple québécois. C'est pas drôle. Puis en plus, j'avais une stratégie pour gagner le référendum. Parce que on a toujours perdu depuis la conquête. Et c'était impossible de gagner tout d'un coup en faisant une sécession unilatérale. C'était une couleuvre qu'on ne pouvait pas avaler. Et on aurait eu l'armée dans les pattes, parce que Trudeau avait dit que le Canada était indivisible, comme la France, comme l'Espagne. Et pour avoir défendu les gens dans la crise d'octobre et puis les gens du FLQ, je sais comment la crise d'octobre a traumatisé notre peuple pendant 25 ou 30 ans. Puis je ne voulais pas vivre ça. Je me suis égaré, tout simplement parce que je n'avais pas eu le temps de compléter sur la question
de l'importance des Nordiques à Québec, puis comment c'était possible d'avoir du français. Puis à Montréal, au Centre-Bell, c'est sûr que tout le monde pourrait comprendre. Puis en plus, pourquoi comprendre le français? On n'a pas besoin de faire des hymnes nationaux dans les deux langues. Chantez-les soit en français, soit en anglais, mais pas deux langues. Connaissez-vous un seul pays au monde qui chante son hymne national dans les deux langues? Mais est-ce qu'il ne faut pas être colonisé jusqu'au bout des orteils? Mais à l'époque, on restait assis, on huait. Aujourd'hui, les gens sont comme une grenouille dans l'eau tiède. L'eau tiède, c'est bilinguiste. Oh, c'est bon, l'eau tiède. Puis là, c'est bilingue, anglais, français. On n'a pas trop connaissance, on s'endort. Puis un petit peu plus d'anglais, on n'a pas connaissance non plus. Et l'eau devient de plus en plus bouillante, bouillante. Ça, c'est de plus en plus d'anglais. Puis à la fin, la grenouille n'est plus capable de sortir de sa baignoire, de sa bouilloire, pardon. Écoutez, on a beaucoup de choses à se dire. Vous voyez comment on va avoir des grosses décisions à prendre. C'est pour ça qu'il faut que vous deveniez membre du mouvement Liberté Nation. On ne pourra pas prendre ces décisions. C'est vous, les membres, qui allez décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste un mouvement ou pas? C'est sûr que plus on sera nombreux, plus on sera influent. On a dépassé Option nationale. On veut dépasser Québec solidaire, qui sont là depuis 10 ans. Nous, on est là depuis 6 mois environ. Puis on est déjà rendu à au-delà de 2000. Allez-y, vous allez voir qu'on va faire quelque chose. Ceux qui veulent s'instruire, qui veulent lire, j'ai trois volumes, vous allez sur manuscritdépôt.com, puis vous allez avoir les liens, puis les livres sont gratuits. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a 3 livres. Si vous me permettez, je vais aller vous les montrer une autre fois pour ceux qui ne savent pas encore. Alors, ce sont les 3 livres qui expliquent le pourquoi, qui expliquent le comment, le projet Liberté Nation, puis qui explique la conclusion, bienvenue à la République fédérale du Québec. Et si vous ne voulez pas lire, puis que vous êtes comme mon père, qui était un analphabète, ben vous allez voir le documentaire, ou qui n'aimait pas lire, vous n'avez pas besoin d'être analphabète, www.républiquefédéraleduquebec.com, un documentaire qui n'est pas payé par l'État et qui vous renseigne sur le projet. On va continuer sur la nécessité d'avoir la République fédérale du Québec dans la prochaine vidéo. À bientôt.